Le Soleil est l'étoile centrale du système solaire qui est constituée de Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. À la surface du Soleil, il fait très chaud, environ 6000 degrés Celsius. Ni trop proche, ni trop éloigné du Soleil, la Terre est la seule planète du système solaire à héberger la vie en abondance, grâce à une température moyenne de surface de 15 degrés Celsius, qui permet la présence d'eau liquide. L'énergie solaire et la présence d'une atmosphère sont les deux éléments qui conditionnent cette température. Comme les vitres d'une serre, certains gaz présents naturellement dans l'atmosphère, notamment la vapeur d'eau et le gaz carbonique, entravent l'évacuation de la chaleur d'origine solaire et permettent d'obtenir cette température clémente de 15 degrés Celsius. C'est le phénomène de l'effet de serre naturel. Sans cet effet de serre, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius, et la vie, si elle s'y avérait possible, serait fort différente. Le Soleil nous envoie un rayonnement composé d'un peu d'ultraviolet et surtout de lumière visible et d'infrarouge proche. 30% de ce rayonnement est directement réfléchi par les nuages, l'atmosphère et la surface de la Terre. Les 70% restants sont absorbés pour 20% par des gaz présents naturellement dans l'atmosphère et pour 50% par les océans et le sol. En définitive, ce sont donc seulement 50% du rayonnement solaire initial qui arrivent au niveau de la surface de la Terre. Cette absorption du rayonnement solaire réchauffe l'atmosphère et surtout la surface de la Terre. En retour, l'atmosphère et la surface de la Terre vont évacuer cette énergie, convertie en chaleur, en direction de l'espace. Cette évacuation de chaleur se fait sous forme de rayonnement infrarouge moyen. Une partie de ce rayonnement infrarouge terrestre, 10%, s'échappe directement vers l'espace. Les 90% restants sont captés par les gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, principalement vapeur d'eau et gaz carbonique, ayant capté de la chaleur d'origine solaire et de la chaleur montant de la surface du globe, réémettent cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement, les 2/3, retourne vers le sol, le chauffant donc une deuxième fois après que le Soleil l'a déjà fait une première fois. Le tiers restant s'échappe vers l'espace.